Bonjour, bonsoir, chers followers. Peu importe le lieu où vous trouvez, mon salut doit justement vous parvenir, je l'espère. Et aujourd'hui, au Togo, ce qui me touche, me choque et me pousse à faire la vidéo ce matin, c'est le musellement de la population. Cette population qui ne demande rien. Cette population qui ne fait pas de la politique. Cette population qui croupit dans la misère est muselée. La population appauvrie, c'était pas un choix. C'est pas un choix. Des informations, des indices et même des témoignages de ces populations nous font savoir qu'elles ont été appauvries par ce gouvernement qui dure depuis 50 ans. Un peu plus de 50 ans même. Que le nom Gnassingbé est là, au sommet de l'État, sans se lasser. Au sommet de la République qui tend à devenir un royaume. Donc, peut-être, le premier roi s'appellera Fort Premier ou Gnassingbé Premier ou Yadema Premier. Il faut s'y attendre si rien n'est fait. Vous allez me dire, est-ce que tu vis au Togo? Les complices du crime viendront commenter. Tu vis au Togo, tu es togolaise, menteuse. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire dans ce sens. Je ne vis pas au Togo. Mais aujourd'hui, par la force des réseaux sociaux, par la force des nouvelles technologies, par la force de ce que moi j'appelle les téléphones intelligents, je vis au Togo avec ces populations-là. Je vis au Togo avec ces populations. Je vois leurs martyrs. Je vis au Togo avec ces populations qui n'ont pas d'eau à boire, qui partent boire l'eau. Je vous assure, c'est des images que j'ai pas envie de partager. Que j'ai pas envie de partager. Vous voyez où des mamans avec des enfants au dos vont chercher de l'eau qu'elles vont boire. Ça fait mal. Surtout dans les villages. Ça fait mal. C'est du musellement de la population. Vous avez une population appauvrie. Je m'explique. Quand le chef de l'État a un déplacement à faire, ok, ils vont dans des quartiers où il y a de la misère, on les prend, et vous voyez des personnes qui restent, qui travaillent, je ne sais pas comment ils font pour vivre par jour. Quand ils voient des gros bus arriver, on dit, allez, faites vos toilettes, on va partir. Un monsieur, par exemple, il va prendre dans sa maison, il y a 10 personnes. Il prend les 10 personnes pour montrer que non, même les enfants soutiennent le président contre leur gré. Pour montrer que non, même les enfants soutiennent le président, vraiment, on est d'accord, contre leur gré. Parce que là-bas, dans le bus, déjà, on donne une bouteille d'eau, un sandwich. Au retour, on va les déposer, on va donner peut-être à chacun 2000, au meilleur des cas, 5 000. Vous voyez donc, est-ce que le président sort dans tous les jours? Ça, c'est le musellement de la population. L'achat des consciences. Leur dit fermez là, shut up. Quand Gnassingbé dit, tout le monde marche. Une autre forme de musellement, ou alors si vous voulez, un autre exemple du musellement. Voilà les élections locales et législatives qui ont été reportées s'inédit. Donc il n'y a même pas de date. L'on n'est même pas sûr que cette population ira aux élections, vu qu'il n'y a pas de date. Vu qu'il n'y a pas de date, le Tout-Puissant a décidé, parce que le dernier communiqué vient de la présidence. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention. La Constitution va connaître quelques réaménagements. La nouvelle là, quelques réaménagements. Réaménagement de quoi? Donc, parmi ces réaménagements, il y a notamment le report des élections. Et la nouvelle date, ou alors, les nouvelles dates ne sont pas encore connues. Et pourtant, le 20 avril qui arrive, cette population devait se rendre aux urnes pour faire leur choix. C'est vraiment dommage. La prochaine vidéo s'attardera, je vous donne déjà le petit biscuit,
sur tous ces opposants exilés qui décèdent comme des fourmis, écrasés par un lion. À bientôt.